Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition par l'information et entrée à la renationalisation d'Eneo pour dire que le Cameroun a franchi le 19 novembre dernier une étape importante dans son secteur électrique avec le rachat des 51% de parts que détenait Actis dans Eneo. Après des mois de négociations, l'État du Cameroun et le fonds d'investissement britannique Actis ont enfin trouvé un accord permettant la nationalisation de l'opérateur électrique Eneo. Actis doit officiellement céder ses parts dans Eneo à l'État camerounais pour un montant de 78 milliards de francs CFA dans un délai maximum de 60 jours. Après le règlement de cette somme qui permettra à l'État de détenir 95% de la société en charge de la distribution de l'électricité, le gouvernement camerounais compte, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba, installer une nouvelle gouvernance à la tête de cette entreprise devenue publique. Le ministre a rassuré que les droits et avantages sociaux des employés seront préservés. Les 3600 employés d'origine camerounaise vont continuer à exercer leurs activités normalement. Toujours au Cameroun, le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, et le chairman d'Ivendi Data Technology and Communication Ltd, Joël Daniel Monefond, ont signé le 17 novembre dernier une convention afin de contracturer Investment Holding pour le déploiement d'une infrastructure de télécommunications 4G, 5G évolutive et hybride, ainsi que de services numériques destinés à accélérer la transformation du port de Douala-Bonabéry en Smart Port. Le projet prévoit la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un réseau 4G, 5G dédié, complété par des solutions IoT, du cloud de proximité, des outils de cybersécurité et des interfaces intelligentes pour optimiser les opérations portuaires. Pour faire ce travail, il est prévu le recrutement prioritaire de compétences camerounaises, l'implication des PME locales, la formation des jeunes, le transfert de technologies et de savoir-faire. Le comité consultatif d'orientation du port autonome de Douala avait évalué le projet en 2025 dans le cadre de la mise en concession d'un réseau télécom hybride. Le coût global avait alors été estimé à 6,8 milliards de francs CFA. Attendu depuis plus de 40 ans, le deuxième recensement général de la population et de l'habitat a été au cœur des priorités gouvernementales lors du Conseil des ministres tenu le 14 novembre dernier en RDC. D'après la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, ce deuxième recensement général de la population et de l'habitat nécessitera un budget estimé à 1088,47 millions de dollars américains. Selon le compte rendu lu par le ministre de la Communication et des Médias, cette déclaration fait suite à la réunion de la Commission nationale du recensement présidée la veille par la chef du gouvernement. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du président Félix Tshisekedi d'accélérer ce processus devenu indispensable à la planification économique du pays. Restons toujours en République démocratique du Congo pour dire que le gouvernement vient de prolonger de 6 mois l'interdiction du commerce des minerais provenant de dizaines de sites miniers artisanaux dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu touchées par le conflit. L'interdiction, initialement instaurée en février dernier, a été reconduite en raison d'éléments attestant que des réseaux d'approvisionnement illégaux continuent d'alimenter les groupes armés opérant dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'annonce faite par le ministère congolais en charge des mines vient renforcer les contraintes de conformité pesant sur les industries internationales dépendantes de l'étain, du tantal et du tungstère, 3 métaux indispensables à l'électronique, à l'automobile et à l'aéronautique.
Un rapport de Nations Unies publié en décembre 2024 a indiqué que les revenus issus de la contrebande de minerais finançaient des opérations militaires, soutenaient une économie de guerre et prolongeaient la violence. Le taux d'inflation global du Nigeria a reculé à 16,05% en octobre 2025 contre 18,02% en septembre 2025, poursuivant sa tendance baissière amorcée en avril dernier. C'est ce qui ressort du rapport du Bureau national des statistiques NBS publié le 17 novembre dernier. Selon le NBS, ce recul s'explique par une baisse dans les catégories de l'alimentation et des boissons non alcoolisées, des restaurants et services d'hébergement, des transports et du logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles. La forte décrue annuelle est indéniable. Entre octobre dernier et entre octobre 2024 et octobre 2025, l'inflation a été divisée par 2, passant de près de 34% à 17,82%. Mais une grande partie de cette correction provient de la révision méthodologique opérée en début 2025. Le Nigeria est passé d'un panier basé sur l'année 2009 à une base actualisée sur 2024. Ce changement majeur a entraîné la révision des poids des biens et services consommés, un ajustement des catégories les plus inflationnistes et l'intégration de biens devenus moins chers aux plus compétitifs. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.